Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Judith de Alliance Santé 24/7. Bonjour Judith. Allô Claudine, allô tout le monde. Alors Judith, est-ce que tu aimerais nous présenter ce que tu fais et un petit peu comment tu t'en es rendue là dans ton parcours? Ben oui, certainement. Dans le fond, moi, en ce moment, j'ai une entreprise avec une collègue qui est dans le domaine de la santé. On a une agence de placement de personnel de la santé, puis on fait aussi des formations et on est en train de développer des d'autres branches en lien avec plus la petite enfance, qui est dans le fond mon domaine d'expertise. J'ai eu un milieu de garde en milieu familial accrédité durant 5 années. Et par la suite, j'ai été travailler dans une installation de 80 enfants. J'ai été directrice durant 10 années à la même endroit. Et par la suite, j'ai été en CPE, où ce que j'ai touché au volet administratif encore dans le CPE, mais aussi au bureau coordonnateur. Donc, j'ai vraiment vu pas mal tous les milieux là, qui existent là, en ce qui concerne la petite enfance. Puis c'est vraiment un domaine que j'adore. Donc, c'est un peu, ben, j'ai aussi 2 enfants. Ils sont rendus vieux, par exemple. Ils ont 20 et 22. Donc, c'est plus les mêmes besoins du tout, là. Merci Judith. Justement, ce que tu es en train de nous dire par rapport à tout ce qui est milieu de garde et tout ça, pour certains, on est en train de parler une autre langue, ils comprennent pas trop ce qu'on est en train de dire. Puis c'est peut-être le cas de certains parents qui nous écoutent, qui sont en train de chercher une garderie. Comment on peut différencier tous les systèmes de garderie au Québec? Ben, en fait, il faut comprendre que les milieux familiales, c'est vraiment dans les maisons où il y a des gens qui y habitent. C'est régi quand même par les mêmes lois et règlements quand on est accrédité. C'est tout par les lois et règlements du Québec gouvernemental. Donc, c'est vraiment une question de valeur aussi quand on choisit un milieu. Pour ce qui est des installations, c'est vraiment un établissement qui a vraiment plusieurs enfants, plusieurs locaux qui sont la plupart du temps, on va voir des groupes avec tous les enfants qui ont le même âge dedans, mais il peut y avoir aussi des groupes multi. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est un choix personnel quand on fait le choix de la garderie. Ce qui est important, c'est que le parent doit toujours se sentir bien. Ça, c'est vraiment la priorité, je vous dirais. Si vous visitez un milieu puis vous vous sentez pas bien, il y a des bonnes chances que votre enfant le ressente puis ça ne sera pas un succès. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de meilleur endroit. Ça dépend du parent. C'est vraiment un choix personnel, je vous dirais, là. Puis, on entend souvent parler de garderie en installation privée, privée subventionnée, CPE. Oui. C'est quoi toutes ces choses-là? En fait, je vous dirais, un milieu privé subventionné, c'est là ce que j'ai été pendant 10 ans. C'est quand même régi par les mêmes lois et règlements. C'est beaucoup plus au niveau administratif, la gestion de sous, je vous dirais, qui est différent, mais avec les années, le gouvernement a fait en sorte qu'il n'y a plus beaucoup de différence. Donc, il y a pas vraiment une énorme différence apparente pour les parents. On a quand même, on est obligé de fournir des repas et tout ça. Tout est quand même uniforme, là, peu importe le milieu, même si c'est un milieu aussi familial. Donc, il y a plus vraiment de grosses différences pour le parent, là, quand on choisit le milieu. On fonctionne tous, même il y a des listes d'attente, on fait tous affaire avec la même place. Donc, c'est pas ça qui va faire une différence dans un choix de garderie, là, si c'est privé subventionné ou CPE. En tout cas, moi, je ne considère pas personnellement que ça peut influencer le choix du parent, là. Effectivement, puis même moi, j'ai travaillé dans des garderies privées qui étaient extraordinaires où j'avais comme éducatrice, parce que souvent on dit que les éducatrices sont moins bien formées, par exemple en garderie privée, ou sont moins bonnes parce que dans le temps, les salaires étaient moins bons, mais j'avais des meilleures conditions de travail, même en garderie privée à certains moments. Donc, ça dépend tellement des milieux.
Ben, en fait, c'est sûr qu'on est tous régis par les mêmes lois et règlements. Par contre, chaque milieu va essayer de se différencier, de se démarquer par les valeurs des gestionnaires qui sont en arrière de ça. Donc, on est tous là pour la même raison, le bien-être des enfants. Puis, on est tous obligés d'avoir un pourcentage de gens qualifiés ou non qualifiés. Donc, ça n'a pas de rapport, si tu me permets de dire ça comme ça n'a pas de lien. On est tous obligés d'avoir des formations de premiers soins. On est tous obligés de fournir des repas adéquats. Donc, c'est vraiment, je vous dirais que ce qui différencie, c'est vraiment la valeur, les croyances que le milieu a. Donc, c'est totalement ça. Puis c'est exactement, en fait, c'est au niveau des croyances et de la pédagogie, puis tout ça, je le dis toujours avec la propreté, mais c'est la même chose avec une garderie. Il y a différents Oui, types de pédagogie. Vous allez trouver des garderies qui sont high scope. Vous allez trouver des garderies qui tout sont à fait. bio. Vous allez trouver des garderies qui sont axées sur la nature. Donc, c'est de trouver puis demander la plateforme pédagogique de votre garderie. Ça va vous dire vraiment beaucoup sur c'est quoi la pédagogie, qu'est-ce qui est appliqué, qu'est-ce que les gens mettent en place dans ce milieu-là. Exactement. Puis il y a des parents qui vont vouloir qu'il y ait comme une continuité avec ce qu'eux, ils font avec leur enfant, tandis que d'autres vont dire non, moi, je veux vraiment autre chose parce qu'exemple, dans ma vie personnelle, j'ai pas beaucoup de temps d'aller dehors ou peu importe. Donc, tu sais, c'est vraiment ce qui rejoint le parent. C'est quoi les attentes du parent? Puis, il y en a toutes sortes de milieux avec toutes sortes de valeurs puis toutes sortes de types d'interventions qui sont priorisées. Donc, c'est vraiment là c'est plate à dire, mais il faut les magasiner, nos garderies. Oui. Euh, Quand on se parlait avant de préparer l'entrevue aujourd'hui, tu me parlais d'un petit peu de ce que les surprises que certains parents de tes milieux avaient quand ils venaient en garderie. Puis on trouvait ça Oui. important de vous parler de qu'est-ce que vous savez pas en fait sur les garderies. Donc, qu'est-ce que tu as remarqué que les parents sont un peu moins informés, puis que ce serait important d'informer les gens qui nous écoutent aujourd'hui? En fait, si je vais juste par rapport justement à la propreté, tu sais, de nos jours, on a les couches lavables qui sont vraiment beaucoup utilisées. On a la possibilité d'utiliser certaines lingettes humides, des barbouillettes, ça varie. On peut utiliser les couches jetables, on peut utiliser la pâte à base de zinc pour les fesses des enfants, mais il y en a beaucoup de nos jours. Je voyais vraiment ça aussi qui utilisent des produits, je dirais, plus faits même par eux-mêmes. Donc, c'est important d'avoir des discussions avec le service de garde sur qu'est-ce qui est permis ou pas, parce que nous, on est régis par les lois et règlements. Même si on a toute la volonté du monde puis qu'on voudrait administrer, appliquer une crème faite maison à votre enfant, on n'a pas toujours le droit. Donc, c'est sûr que le parent qui arrive puis qui espère nous apporter le petit pot avec le nom de l'enfant dessus, puis que tout est conforme, puis on part la journée, puis l'année avec ça, il risque d'être déçu des fois parce qu'on n'a juste pas le droit. Donc, c'est important, même si c'est un milieu familial, même si, peu importe l'installation choisie, c'est la même réglementation. Donc, c'est important d'avoir des discussions à ce sujet-là. C'est la même chose pour les médicaments et tout, là. Même la nourriture apportée de la maison. Donc, on peut pas communiquer avec le service en pensant que on peut fonctionner, exemple, comme à la maison quand on est toute seule. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs autres enfants aussi de présents. Donc, il y a des façons sécuritaires quand on transporte justement des médicaments, quoi que ce soit, de fonctionner. T'sais, on ne peut pas laisser ça à la portée des enfants sur un comptoir, là. Donc, je vous dirais que la clé du succès, c'est vraiment la communication, puis de s'informer. Parce que nous, en tant que gestionnaire, on essaie d'informer le plus possible les parents, les futurs parents, mais c'est vraiment en le vivant que des fois, on se rend compte que les parents ne sont pas toujours bien informés, malheureusement. Puis c'est un peu de notre faute, je dirais, les gestionnaires. On pourrait passer tellement de temps à informer les parents qu'on fait notre possible, mais chaque enfant, chaque cas est différent aussi. Donc, n'ayez pas peur de parler même directement avec votre éducatrice quand vous êtes en installation. Les éducatrices en connaissent pratiquement autant que les gestionnaires, là. Donc,
c'est ça, c'est à faire attention. Exact, tu sais, c'est super pertinent ce que tu nous dis parce qu'il y a beaucoup de parents qui font, par exemple, leur propre crème solaire, leur propre Oui, crème pour les fesses, tout ça. On peut pas fournir ça en CPE. En fait, même en garderie, toutes les garderies, même que ce qui est crème solaire, aussitôt que ta crème solaire va être expirée, ils vont te la redonner. Donc, regardez comme il ouais. faut vos dates avant de les amener. Puis, on s'entend, on pourrait l'utiliser quand même à la maison, probablement, cette crème-là, mais à la garderie, ils n'ont pas le droit de mettre de la crème solaire expirée à vos enfants. Donc, Exactement. Puis je vous dirais que la plupart des choses que vous emmenez en garderie, premièrement, il faut qu'il soit identifié au nom de votre enfant. Puis des fois, souvent, ça va prendre l'étiquette du pharmacien qui est obligatoire. Donc, on pourrait en parler longuement, mais c'est ça, c'est de faire attention, puis d'essayer d'être informé correctement pour que vous n'ayez pas de perte de temps aussi. Parce que si vous devez retourner à la maison ou à la pharmacie pour faire apposer une étiquette, ben ça crée des frustrations chez les parents, puis je les comprends. Là, on n'a pas de temps à perdre quand on apporte notre enfant dans notre milieu de garde, dans leur milieu de garde. C'est parce qu'on s'en va travailler puis on a des obligations. Donc, c'est vraiment d'éviter de perdre du temps puis de faire en sorte que votre enfant allait passer une belle journée aussi de la manière que vous le souhaitez en tant que parent, là. et puis, justement, Judith, je voulais parler avec toi de propreté parce que je le sais, c'est un sujet qui est super chaud dans mon groupe Facebook. Comment on peut bien préparer la propreté avec notre garderie? C'est quoi les facteurs de succès, les facteurs gagnants au niveau de la propreté? En fait, c'est sûr que je vous dirais qu'en tant qu'installation, parce qu'il y a vraiment plusieurs éducatrices et tout ça, oui, on a je dirais la manière de fonctionner générale, mais il y a aussi l'éducatrice en tant que telle ou la RSG qui est, dans le fond, la responsable d'un milieu familial. C'est ça, à la petite enfance. Donc, c'est sûr que cette personne-là doit être à l'aise avec la façon que le parent souhaite aussi fonctionner. Donc, encore une fois, c'est une communication. Faut pas oublier que nous, en service de garde, oui, c'est notre travail, mais en même temps, il y a plusieurs autres enfants. Donc, si on arrive dans un groupe qui est tous les enfants du même âge, faut pas oublier qu'ils vont à peu près tous essayer de devenir propres en même temps. Donc, c'est sûr que dans un milieu de garde, on est là pour eux. On va en faire des essais avant même que souvent le parent commence à la maison. On est comme ça, on est motivé, on aime ça. C'est un petit défi. C'est comme notre paye pour nous quand on réussit qu'un enfant fasse plus de dégâts et tout ça. Par contre, c'est ça. Nous, on va y aller avec du renforcement positif. Les enfants vont voir que les autres enfants y vont. Ils vont être motivés. On va écouter le développement de l'enfant, le choix de l'enfant. On peut proposer la petite toilette, le petit pot. Il y a plusieurs façons de fonctionner qui est disponible aussi pour les enfants. Par contre, il faut une collaboration, absolument. Premièrement, on n'a pas de... Les sous-vêtements de l'enfant, il faut que le parent n'en prévoit suffisamment. Donc, il y a vraiment tout le contexte qui vient en arrière que le parent doit collaborer. En même temps, nous aussi, les éducatrices, on doit collaborer. Si on a un parent qui nous dit moi, je pense que mon enfant il est prêt, ben, il faut avoir une discussion là-dessus. C'est quoi les signes? Qu'est-ce qui te démontre que ton enfant est prêt? Puis il faut que moi aussi, à la garderie, je sois prête. Parce que sinon, ça peut créer quelque chose de moins agréable sans résultat, puis va faire recommencer le processus éventuellement. Donc, on est tous bien d'y aller quand tout le monde est prêt. L'enfant en premier, puis les adultes qui l'entourent après. Par la suite, ben, c'est certain qu'on va demander quand même aux parents de faire des essais à la maison. Là, il faut faire attention. Souvent, nous, les parents, on va y aller avec, bon, à l'heure du bain, on essaie de l'envoyer sur le petit pot. Il faut faire attention parce que pas parce que votre enfant il est allé sur le petit pot avant le bain 4 fois dans la semaine qu'il est prêt pour un milieu de garde. Donc, il y a aussi la saison. La saison, c'est sûr que la saison estivale, puis en plein hiver, c'est pas pareil, là. Donc, faut pas penser non plus que
juste d'apporter des sous-vêtements. Des fois, on va demander des pull-ups aussi à la garderie, justement pour dans l'habit de neige. Parce que votre enfant, si finalement s'échappe dans son habit de neige, on ne peut pas le laisser à l'intérieur toute seule, tout mouillé. Ça n'a pas de sens. Donc, comme on est là pour le bien-être de l'enfant, c'est toutes des choses qui sont à considérer. Donc, c'est ça que, dans le fond, le parent qui pense que son enfant est prêt peut pas arriver sans avoir eu une discussion avec l'éducatrice en disant, mon enfant il est prêt, voilà ses sous-vêtements, je m'en retourne comme ça. Il doit avoir quand même une préparation de fait là, à ce niveau-là là, pour qu'il y ait un succès dans l'apprentissage de la propreté de l'enfant. Exact. De la même façon qu'on prépare l'enfant en l'avertissant à l'avance, on ne fait pas juste ce matin, tu n'as plus de couches, on enlève tes couches. On se prépare avec l'éducatrice aussi. Puis ça, c'est, je vous dirais, là, les pires échecs que j'ai vus chez des clients, c'est de ramener un enfant propre à la garderie parce qu'on a passé une grande fin de semaine et de dire, en fin de semaine, il n'y a pas eu de couche, la fin de semaine, il est propre, je te le ramène propre. Oui, des fois, ça se peut que ce soit un addon. Le samedi matin, tu te dis, j'ai le goût d'essayer, puis c'était pas prévu, puis finalement, ça fonctionne super bien. OK, tant mieux. Mais si vous le prévoyez, parlez-en à votre éducatrice. Parlez-lui-en, puis dites-lui. Oui, vous pouvez quand même faire l'essai. Tu sais, il a été propre en fin de semaine. Écoute, je t'emmène ces choses. Si tu veux l'essayer, moi, ça a fonctionné. Puis, il ne faut pas oublier non plus que nous, en milieu de garde, on est un milieu social pour l'enfant. Donc, c'est pas un milieu où c'est du 1 à 1. C'est un milieu où est-ce qu'il joue. Il y a du bruit, il y a des routines, il y a tout plein de choses qui se passent alentour. Donc, l'enfant qui n'a même pas commencé à dire que sa couche est mouillé puis qui est inconfortable, va avoir de la difficulté à nommer à l'éducatrice qui veut se rendre à la salle de bain. Donc, il y a plein de petits signes qui vont être aussi à considérer. Il ne faut pas penser que l'éducatrice, elle ne veut pas collaborer quand elle vous mentionne quelque chose. Elle est complètement dans un autre environnement qui n'est pas la même que vous. Ça se peut que des fois, l'enfant ne vive pas les étapes de la même manière à la maison. Que dans le milieu de garde. Hein? Un enfant n'est pas non plus pareil avec le père qu'avec la mère. Donc, tu sais, c'est vraiment d'avoir une belle relation avec l'équipe qui encadre l'enfant. Et puis, c'est ce qui va devenir un succès, puis probablement rapidement aussi. Quand l'enfant est vraiment prêt, là, c'est comme quand l'enfant commence à faire des petits pas, là, c'est pas long qu'une semaine après, souvent, il marche. Donc, c'est la même chose. Quand on y voit vraiment que l'enfant est prêt, euh, ça va y aller de soi. Tu sais, un enfant qui se marche même pas à quatre pattes, que tu mets debout, va pas partir à marcher de même du jour au lendemain. Il faut que, il commence à se tenir debout, il commence à être prêt, il va faire un petit pas. Ben, c'est la même chose pour la propreté. Il faut qu'il soit prêt lui-même pour que ça fonctionne. J'ai une autre question pour toi concernant les garderies. En fait, un des facteurs clés de la méthode OCRAP, c'est le commando. Je t'explique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les couches, mais on ne met pas de culotte tout de suite en dessous des pantalons parce que la couche a toujours serré. C'est la mémoire physique, en fait, du corps qui fait Oui. qu'on a toujours senti la couche. Donc, si on transfère à une culotte directement, l'enfant a l'impression qu'il y a encore une couche, va avoir plus tendance à s'échapper. La plupart des garderies refusent le commando. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, savoir qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre enfant quand même. Ben, c'est certain qu'il ne faut pas oublier que quand un enfant est dans un milieu de garde, il y en a plein d'autres avec lui. Donc, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile pour un milieu de garde, c'est que l'enfant, justement, qui est en train de jouer dans un coin bloc où il y a tout plein de jouets, tout plein d'enfants, puis qui s'échappe là, vous devez imaginer le temps que ça nous prend pour tout désinfecter. Hein, parce qu'on s'entend que l'urine, c'est pas propre. Donc, c'est ce qui fait en sorte probablement que les milieux sont moins attirés vers cette méthode-là. C'est pas parce qu'on ne voudrait pas, c'est que c'est un petit peu, ça demanderait le temps à l'éducatrice immense
de consacrer son temps à ramasser, à changer l'enfant, à le nettoyer. Puis là, il ne faut pas oublier qu'il y en a 7 autres. Hein. Imaginez qu'un enfant de 18 mois, 2 ans, fait un dégât, bien, toutes les 7 autres, malheureusement, ben pas ils écopent, mais on n'a plus le moment, on n'a plus le temps d'avoir de l'attention qu'on aimerait sur ces enfants-là. Et même votre enfant tout mouillé, tout ça, ça se peut qu'il reste plus longtemps qu'on le voudrait dans cet état-là. Parce que oui, il y a plusieurs adultes dans des milieux de garde, dans des milieux familiales, il n'y en a pas nécessairement plusieurs. Des fois, on peut être 2. On peut avoir de l'aide des fois dans certains milieux, sauf que la plupart du temps, c'est difficile de gérer les dégâts. C'est simplement ça. Donc, il y a toutes sortes de façons qu'on peut procéder pour l'apprentissage de la propreté. Et puis, c'est de trouver un terrain d'entente qui serait adéquat pour le parent, l'enfant et l'éducatrice, le milieu de garde, les valeurs du milieu de garde et ce qu'ils utilisent comme méthode. Il faut que ça vous rejoigne. Mais on va toujours faire notre possible en milieu de garde pour développer l'enfant dans cet apprentissage-là. Là. Ça, c'est certain. Moi, ce que je dis toujours, justement, aux parents, c'est d'expliquer aux enfants. À la garderie, par exemple, ton éducatrice, appelons-la Catherine, elle a 7 autres enfants. Donc, Catherine, ça se pourrait qu'elle ne te voit pas à temps et qu'elle ne puisse pas t'accompagner à la toilette. Donc, je te mets une pull-up Ouais. comme ça, mais tu peux utiliser la toilette quand même. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec les enfants de mes clients, puis ça fonctionne très bien. De voir, Oui, de faire vraiment la coupure entre le milieu de garde. Tu disais tantôt, des fois, ça se passe différemment dans un milieu de garde. Donc, si oui. vous avez un enfant principalement qui communique mal ses besoins à son éducatrice, qui est plus gêné, qui a plus de difficultés à communiquer quand il est en groupe, la période de transition vers la propreté risque d'être un petit peu plus difficile pour lui Ouais. en milieu de garde. Donc, donnez-lui la chance de, de prouver qu'il est capable, puis tout ça en lui mettant tout de son côté. Exactement. Puis en milieu de garde, on fonctionne beaucoup par des routines. Donc, souvent, avant d'aller à l'extérieur, on va les envoyer à la salle de bain. Donc, il y a des fortes chances que l'éducatrice dans le groupe d'âge des enfants qui travaillent beaucoup la propreté, quand elle sent que l'enfant est un peu prêt ou, tu sais, ou qui est là souvent, puis il va regarder l'autre qui est à la salle de bain, puisqu'à cet âge-là, ils sont toujours pas loin de nous, euh, il risque de l'essayer. Donc, on va souvent essayer l'enfant dans les moments de routine. Où est-ce que c'est plus difficile? C'est exemple en période de jeu, en activité contrôlée, tout ça, parce que là, nous, on est occupé à animer l'activité, encadrer, soutenir, guider les enfants dans ce qu'on est en train de faire. Donc oui, avec les routines, on peut aider beaucoup l'enfant dans ces moments-là. Puis il y en a beaucoup de moments de propreté là, dans un milieu de garde, hein, avant les repas, après les repas, avant le dodo, avant d'aller dehors, en revenant de dehors. Donc, tu sais, ils s'échappent probablement, ils s'échapperont pas souvent, mais par contre, il faut essayer de faire en sorte justement que ça n'arrive pas souvent quand on est dans le milieu de garde pour toutes les raisons que j'avais données. Là. Ce que tu me dis, justement, ça me fait penser, il y a souvent aussi des parents que c'est le contraire. L'enfant est propre à la garderie, puis il n'est pas propre à la maison parce qu'on les envoie tellement souvent en milieu de garde que Oui, ben, les couches sont toujours sèches finalement, puis ben, on peut les enlever, les couches rendues là. Mais un parent que c'est ça, mais à la maison, ça va être complètement différent parce quand on est à la maison, on est dans une espèce de flow où il n'y a pas nécessairement de routine. oui, Le samedi, le dimanche, on prend ça relax, on mange, mais après, on joue toute la journée ou presque. Euh, donc, dans ces moments-là, c'est là où c'est peut-être plus utile pour vous d'aller vous chercher une méthode ou quoi pour la fin de semaine, pour oui, tout à fait. justement Oui, compléter tout la à fait. propreté puis avoir un enfant qui est propre autant à la maison qu'à la garderie. Oui, puis souvent, ce qu'on entend, c'est le parent va dire à l'enfant, est-ce que tu as envie? Mais on le sait pas, mais ça, cette question-là, c'est vague pour un enfant. Envie de quoi? Envie de jouer, envie de manger, envie de courir. Donc, c'est vraiment, est-ce que tu as envie d'aller
faire pipi? T'as-tu envie d'aller à la salle de bain? Et c'est de l'emmener. On peut leur permettre de prendre un petit jouet, un petit livre, puis le laisser un petit moment sur la toilette. Par contre, faut pas chicaner l'enfant. On ne chicane pas l'enfant qui a malheureusement fait un petit dégât. C'est involontaire. Faut pas penser qu'un petit enfant de cet âge-là fait volontairement des dégâts. Non, faut vraiment pas. Ça se peut que ça régresse à ce moment-là, l'apprentissage. Donc, ce que moi, je conseillais aux parents, c'est au début de le demander, de l'apporter même souvent à la salle de bain, souvent étant aux demi-heures, aux heures. Et avec le temps, on peut distancer. Puis, on peut amener des systèmes de récompense. Une récompense, ça peut être à peu près n'importe quoi, là. C'est pas obligé d'être euh, du matériel. Ça peut être un moment privilégié ou peu importe là, auprès de l'enfant, ou juste un beau bravo, puis montrer à l'enfant qu'on est fier de lui, ça les récompense. Donc, c'est vraiment la façon, moi, que je conseillais aux parents à la maison. Et puis, oui, s'ils veulent à la maison le laisser, il y en a même qui les laissent nus complètement. Il y en a ils vont mettre justement la méthode que tu prends toi. J'ai déjà entendu des parents qui mettaient le sous-vêtement et une pull-up par la suite parce que ils se sentaient inconfortables. Mais, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas de jugement là-dessus, là. C'est vraiment, chaque parent fait de son mieux. Puis, écoute, Ben, vous c'est... dire honnêtement, ceux qui voudraient essayer cette technique-là, achetez-vous des culottes d'entraînement lavables. On va économiser un petit peu des pull-ups. Acheter des Oui, culottes d'entraînement lavables, ça risque d'avoir exactement le même effet pour un petit peu moins de sous par mois. tout à fait. Mais merci, je disais, tu trouves ça super intéressant ce que tu nous dis, ça nous donne beaucoup de trucs, beaucoup d'astuces pour pouvoir se préparer à l'apprentissage, à la propreté en garderie, mais aussi à mieux comprendre nos milieux de garde, mieux comprendre comment ça fonctionne. Euh, Dis-moi, si on veut te suivre, si on veut voir ce que tu fais, si on veut en savoir plus aussi sur vos services en petite enfance qui s'en viennent, comment on peut vous trouver? Oui. Ben, en fait, vous pouvez aller sur Facebook, Alliance Santé 24/7. Et Je vais puis, le mettre en commentaire. parfait. Autrement, ben, il y a moi directement. Je publie moins de choses, mais ça va venir éventuellement, là. Il va y avoir plus de trucs éventuellement qui vont apparaître parce qu'évidemment que je suis une passionnée aussi des enfants, de l'humain. Hein. Je travaille en santé, j'aime travailler avec les gens, j'aime aider les gens, puis c'est les valeurs de mon entreprise aussi, là. Donc, on est toujours en train de développer des branches dans notre entreprise en lien avec tout ça, là. Donc, vous pouvez y aller. J'ai déjà fait une petite conférence aussi. Il y en aura peut-être d'autres à venir, on le sait pas, mais c'est à voir. Suivez-nous, puis vous allez pouvoir voir ce qu'on développe. Ben, merci beaucoup, Judith, d'avoir été avec moi aujourd'hui. On va aller voir ça. Parfait, merci. C'est Bye tout le monde. bye, bonne journée. Bye. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!